les cancers, bonjour, comment ça va? Tout le monde va bien? Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en cancer. Bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, de moi, ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Je suis de nouveau, je suis de retour chez vous, pour vous, après mes vacances. Donc, vous êtes là pour votre taroscope, n'est-ce pas, pour cette nouvelle lune éclipse solaire totale en Sagittaire du 4 décembre, 2h42 heure du matin, heure Montréal, 8h42 du matin, heure de Paris, 12 degrés, 22 de Sagittaire. Regardez dans quelle maison de votre thème se projette le point de l'éclipse. Dans ce domaine de la vie, vous vivrez des renouveaux total, globaux, complets, réinitialisation du système, de ce domaine de la vie, d'accord? Nous faisons le taroscope pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes citées personnelles pour les 2 semaines jusqu'à la pleine lune en Gémeaux du 18 au 19 décembre. Et si vous avez uniquement ascendant en cancer, vous devez considérer ce bloc Lénormand. Le reste ne vous concerne pas. Aussi, mes amis, n'oubliez pas que l'offre spéciale éclipse est toujours valable jusqu'au 15 décembre. Si ça vous intéresse, l'analyse des éclipses, des progressions secondaires, des transits, plus une question de tarot, visitez mon site web, sa page principale, astroésotériquepro.com. Et aussi, les tarifs de mes cours vont changer de 30%. L'année prochaine, vous avez encore 4 semaines jusqu'à la fin de l'année pour profiter des prix actuels si vous voulez acquérir les modules éducatifs payants de mon école d'astrologie. Aujourd'hui, j'utilise le tarot Rider-Waite, mais la version glossy, holographique. C'est très très beau. Vous voyez comme ça brille dans la lumière. Ça, c'est pour tirer les cartes supplémentaires en plus du tirage de base. Comme d'habitude, conseil et avertissement chez Keeper. Les 3-4 symboles confirment cette position en bas de la croix celtique. Vénus-Mars rétrograde en cancer. Ah non, on voit l'autre. Non. Mieux le doivent considérer ces 2 cartes supplémentaires. Et c'est tout. Ascendant se trouve seulement ici. Et un petit bonus, une carte des arcanes majeurs de tarot au Shozen comme conseil pour cette éclipse. Qu'est-ce que cette éclipse va vous apporter? De quoi vous devez prendre conscience, d'accord? L'état actuel des choses pour les cancers. 9 de bâton, 10 de pentacle. Les histoires de famille, même si c'est pour la lune en cancer surtout, pourrait être très encombrante, intimidante. La gestion du patrimoine familial, la gestion des comptes communs avec le partenaire, par exemple, tout ce qui relève de l'argent de la famille, ce sont l'immobilier, les comptes communs, les comptes d'épargne, c'est la priorité pour vous aujourd'hui. Pour Mars en cancer, appliquez ça, tout ça aussi, logiquement, pour d'autres domaines. Pour le travail, bah, les actions de l'entreprise, tout simplement. Ça vous fait peur, peut-être vous avez entendu des rumeurs que l'entreprise va faire faillite pour laquelle vous travaillez. En tout cas, voilà. Tout ce qui concerne les finances d'une structure, de la famille, du couple ou de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, pour votre business, cela vous coince un peu. Vous n'êtes pas libre dans vos mouvements, dans vos actions. Donc, il faudra voir qu'est-ce qui se passe là. Nous verrons maintenant. Mais c'est sûr et certain qu'ici, il y a... C'est encombrant. Vous êtes dépassé un peu. Vous devez gérer les choses qui se sont concentrées, qui se sont accumulées pour mettre de l'ordre. Et aussi, peut-être, je ne sais pas s'il y a des soucis, mais il y a beaucoup de choses à gérer. 9 de bâton, c'est presque 10. Et le 10, c'est déjà poser votre fardeau. Hein. Donc, c'est la priorité pour vous aujourd'hui. Les affaires de la famille pour toutes les 4 planètes personnelles en cancer. Les affaires financières de la famille. Pourquoi vous êtes là, l'impératrice? Pour la famille, par exemple, peut-être il y a un héritage qui est tombé suite à... je ne sais pas forcément un décès d'une femme âgée, mais une femme qui est comme
qui a le dernier mot dans la famille. Peut-être elle a refait son héritage, étant toujours en vie. Pour le travail, bah, c'est la patronne qui fait une restructuration peut-être de l'entreprise et ça vous fait un peu peur que voilà, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais perdre cet emploi? On va regarder qu'est-ce qui fait cette impératrice-là. Mais il y a la question de l'abondance, n'est-ce pas, de toutes les manières. L'abondance matérielle, physique. Et vous êtes au milieu de tout ça. 8 de bâton. Pourquoi j'ai cette information-là, spontanément, intuitivement, que effectivement, il y a un héritage qui est... la répartition des biens de famille en train de se faire et vous en discutez avec les autres membres de la famille. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, ça bouge là, ça secoue, ça... ça remue. C'est très remuant. Et au centre, il y a une femme, mère, grand-mère, tante, une femme âgée ou une femme d'influence dans le travail. Qu'est-ce que nous dit le symbole? Le passé antérieur. Même ici, il y a la maternité. Lune cancer, c'est comme la mère. Ou pour un homme, ça peut être votre partenaire de longue date. Le ciel, le phénix, le false halo et la mer. Le phénix, c'est Pluton, Scorpion, Vénus, Verseau. Vous aviez vécu dans le passé une transformation vraiment profonde, majeure. Quelque chose était mort et vous êtes ressuscité, hein, et résurrection, d'accord? Il y a eu la résurrection. Le phénix, c'est la carte du scorpion, c'est la mort d'une certaine forme d'existence, de relation, de travail, ça dépend du domaine. Et vous savez ce qui est mort? Ce qui était mort, c'est cette carte-là, le false halo, elle n'est pas vraiment sortie, quoi, souvent. Oui, nous avons ici Pluton Scorpion 2 fois, donc. Et Neptune Poisson, vous savez ce qu'elle incarne? La polarité entre le bien et le mal. L'hypocrisie aussi. Le faux ange, le faux ange. Impartialité. C'est-à-dire que vous avez renoncé, vous ne supportiez pas peut-être une double attitude hypocrite. Quelqu'un qui voulait paraître généreux, spirituel, impartial. Tout ça, c'était faux. Il y avait un double visage. Vous avez découvert, dans le passé antérieur, vous avez découvert double visage d'un certain personnage, d'une personne où une relation s'est révélée à vous dans une lumière différente, sous un angle différent. Et ça vous a transformé, vous avez reconsidéré votre opinion au sujet. C'est quand même curieux qu'il y a la mère ici et l'impératrice incarne la maternité aussi. La mère, lune cancer, c'est vraiment la mère. Est-ce que, vous voyez, c'est la même personne, hein? C'est peut-être au sujet de votre mère qui est en train de refaire l'héritage. Ou votre partenaire féminine, femme. Ici, c'est sûr qu'il y a... Mais il n'y a pas de décès, à mon avis. C'est tout simplement le changement d'opinion au sujet d'une personne telle que l'impératrice, la patronne ou la partenaire ou la mère, la tante de la famille. Et vous savez qu'elle peut tourner comme un caméléon. Ayant les bonnes intentions, elle peut faire du tort, causer du tort aux autres. Hein. Et peut-être il a changé d'avis encore une fois au sujet de, je ne sais pas, c'est toujours les affaires de la famille, l'argent de la famille éventuellement. Et vous êtes un peu, vous vous êtes concentré, vous êtes dans votre coin en vous disant, ok, on attend, on verra ce qui se passe là. De toute façon, je ne peux pas agir maintenant. Je dépends d'elle.
Ok. Qu'est-ce qui doit être objectif de la période? L'as d'épée. Il y aura une décision sera prise. Vous allez trancher. Il y a quelque chose qui va être annoncé. Il y a une annonce. Une annonce va être faite. Décision prise, comme quand on ouvre une enveloppe et puis on apprend une décision. Qu'est-ce que c'est cette décision? 8 de coupe qui va vous décevoir. Hein? Vous êtes en attente maintenant de voir quel sera le coup là porté. Et vous serez déçu de cette décision. N'ayez pas d'illusion alors. Mais vous avez des espoirs, vous attendez quelque chose, mais ça ne sera pas réalisé, satisfait. Passé immédiat, l'empereur, Peut-être vous avez essayé, parce que c'est dans un couple ici, n'est-ce pas? Impératrice et l'empereur. Peut-être, même si vous êtes une femme, vous avez essayé de imposer votre opinion, votre autorité. On peut mettre la pression sur l'impératrice. Ça peut aller dans les différents sens, parce que l'impératrice, ça peut être aussi, pour une femme, vous, il y a un bras de fer entre vous et le partenaire. Ou s'il y a votre sort d'une femme âgée, la mère, la tante, qui change les conditions, la répartition de l'héritage, il y a eu récemment un bras de fer entre elle et le père, entre la mère et le père, entre ces deux personnes qui forment le couple. Hein. Parce que s'il y a l'histoire de bataille entre deux autorités, masculine et féminine, ou bien le mari, là, le père, veut commencer une nouvelle vie, vous savez, abandonner les affaires de la famille et commencer quelque chose tout seul, à sa façon, ailleurs, commencer une nouvelle vie, c'est vrai. Ok. Je vous donne les mots-clés, le symbolisme de base. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner autour. Futur immédiat, 4 d'épée. La situation, même si cette femme-là, elle prend une décision concernant l'argent de la famille, ça se réalisera plus tard, c'est pas pour tout de suite. Donc, il n'y a rien qui se passe dans le futur immédiat. Il y a une stagnation ou même une pause. Vous pourrez même vous éloigner, aller prendre l'air frais, partir en vacances avec votre copain pour une femme, parce que ça s'en dirait vraiment les parents là. Partir en vacances avec votre copain, votre mari, pour un homme, aller voir un ami homme. Vous dites, ok, je reviendrai là-dessus plus tard. Maintenant, je prends une pause. Votre position intérieure. Pour une femme, cancer, vous avez un homme dans votre tête. Peut-être, bon, ce sont deux personnes différentes. Pour un homme cancer, il s'agit de votre stratégie. Vous n'êtes pas émotif, sensible, réceptif, dépendant de vos humeurs. Vous êtes au contraire pratique, pragmatique et vous aimeriez gérer le plus efficacement possible les 10 de Pentacle, les affaires de la famille. Pour une femme, cancer, s'il y a une petite vacance, week-end en amoureux avec le partenaire roi de coupe, il y a un autre homme dans la tête là. Peut-être quelqu'un vous plaît. Roi de Pentacle. Oui. Je viens de dire, quelqu'un vous plaît. L'as de coupe. Il y a deux personnes ici. Pour une femme cancer. Pour une femme cancer, ça c'est votre partenaire actuel. Mais là, il y a quelqu'un d'autre encore qui occupe votre esprit. Impact des circonstances extérieures. L'as de bâton. Les circonstances vous inciteront à l'action. Vous allez prendre bien sûr une petite pause, un break, le 4 d'épée, mais pas pour longtemps. Vous revenez là-dessus, là, vous reprenez la pièce de théâtre, là. On vous poussera à agir. Les circonstances extérieures vous forceront à agir. Il y a deux as, prise de décision et aussi l'action. Hein. Crainte, peur ou espoir.
Je vous dis, il y a un truc de répartition légale de l'argent de la famille. Si c'est pour le travail, pour Mars en Cancer, il y a aussi peut-être vérification fiscale des impôts de l'entreprise, l'audit, n'est-ce pas? Parce que vous avez peur, soit si c'est la peur, vous avez peur d'une vérification des impôts, comment on appelle ça, l'inspection des impôts, ou de l'audit officiel de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous avez peur que la justice décidera par rapport à cet héritage comme option. Soit c'est l'espoir que s'il y a un changement dans l'héritage, testament, vous aimeriez que ce soit juste, hein, que vous ne serez pas mis à l'écart, que vous ne serez pas, comment on appelle ça, que vous ne soyez pas considéré, que vous aimeriez que votre nom soit mentionné dans le document, ce qui serait juste. Soit vous avez peur de la justice, de sa décision, soit vous voulez que la justice tranche. Le résultat dans 2 semaines, à quoi vous arrivez, comment vous terminez. 4 de coupe, je ne vois pas que vous perdez là. Vous êtes dans le négatif maximal là. Il y a quelque chose qui est toujours suspendu et il n'y a pas de décision finale de la justice. Tout reste comme c'était. 4 d'épée, 4 de coupe, il y a un certain équilibre, une certaine zone de confort émotionnel ici. Stabilité, n'est-ce pas? Vous ne rechutez pas, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de, rien ne s'écroule, il n'y a pas de collapse, faillite ou perte majeure, vous n'êtes pas au-dessous du zéro. Mais c'est toujours, vous voyez, 8 de coupe, 4 de coupe, il y a toujours cette... bof, ok. Pour cette raison, peut-être vous tournez votre regard vers cet autre roi-là de Pentacle, pour lequel il est sorti l'as de coupe et le roi de coupe, votre partenaire. Il est juste comme ça, il fait partie du décor. Qu'est-ce que c'est ce 4 de coupe? Cavalier de Pentacle. Je vous dis, il y a encore des choses qui vont sortir après. Il y a plus de choses qui vont se dessiner, d'autres nouvelles tendances. Tout ne s'arrête pas avec 4 de coupe, d'accord? Il y aura plus de rebondissements, on va dire comme ça, plus tard. Si vous avez Vénus, Mars en Cancer rétrograde, pour Vénus en Cancer, c'est vrai qu'il n'y a pas de satisfaction totale ici. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes qui ne sont pas satisfaites. Mais si Vénus est rétrograde en Cancer, là, vous restez vraiment abandonné à l'écart, ignoré, 3 d'épée, l'ermite, cœur brisé, seul là. Ici, il y a plus de négativité. Si votre Vénus en Cancer est rétrograde, s'il est direct, vous n'avez pas ce couple de cartes. Pour le travail, pareil. S'il y a le contrôle ici, fiscal, tout ça, il peut y avoir un rebondissement plus tard, une nouvelle offre de travail ou le changement du contrat actuel. Mais avec Mars en Cancer rétrograde, vous êtes beaucoup plus malheureux là. Très malheureux. Peut-être si vous attendiez à une promotion, on vous dit non, tu restes là où tu es. On choisit quelqu'un d'autre et pas vous. 3 d'épée. C'est spécial, hein. Mais au moins ça brille. C'est bon, ça compense un peu. Le conseil. Great fortune. La grande fortune. Si ici il n'y a pas de satisfaction, vous attendez quelque chose et vous espérez que la justice tranche correctement, on ne vous donne pas ce que vous voulez. Il faut mettre la barre haute et le conseil c'est d'aller là dans la direction où vous pouvez avoir le maximum. Le conseil, c'est aussi de saisir des opportunités qui pourraient vous apporter un très grand profit financier, matériel, émotionnel, dans toutes les formes la matière dans le sens large du terme, d'accord? Le conseil, c'est d'accepter les cadeaux du destin aussi. Si quelque chose tombe sur la tête d'en haut, là, comme cadeau du destin, fortune.
abondance. Il faut l'accepter. L'avertissement ou l'anti-conseil. Les horizons distincts. N'imaginez pas, comme tout à l'heure, j'ai dit qu'il y aura des rebondissements. Cette situation, son évolution, son apogée, vous n'allez pas vivre l'apogée de cette situation-là dans 2 semaines. Il y aura d'autres choses qui vont comme se cristalliser, se former, comme apparaître oui, à la surface, à l'horizon, des rebondissements. Donc n'imaginez pas l'avenir lointain, parce que vous ne pouvez pas savoir maintenant ce qui se passera plus tard. Il y a d'autres choses qui vont intervenir entre maintenant et ce futur lointain. Conseil de Osho pour cette éclipse. Qu'est-ce que cette éclipse doit vous apporter? Qu'est-ce que vous devez comprendre? De quoi vous devez prendre conscience pour cette éclipse-là? Condicionamientos, ça c'est le diable. Vous voyez? Conditionnement. Ça c'est le diable, je pense, le 15e. Oui. Je vais voir ce que Osho dit à ce sujet. Le diable. Tu dois renoncer à ta personnalité. C'est la façon de retrouver ton individualité. Ok, il dit beaucoup de choses. Je vais lire le plus important. Oui, il met l'accent sur la société, que nous sommes conditionnés par la société. Il faut s'opposer, il faut manifester son individualité et s'opposer à la société, aux filtres sociaux. Il y a les lions, oui, ce sont les lions qui font avancer le progrès de toute société. Et la société nous conditionne, il programme notre mental, je traduis de l'espagnol. Mais si tu manifestes ta personnalité, ton unicité sympathique, conviviale. Si tu es trop aimable, trop sympathique, trop conciliante, obéissante, tu fais partie de la foule et tu perds ton individualité. Donc, la société, ici, le conditionnement, il s'agit du conditionnement par la société, de tous les individus. Que la société veut voir chez les gens les esclaves. Et la société ne veut pas que les personnes, les membres de la société soient libres. La société veut créer les gens qui les obéissent. Donc ici, il faut se libérer, vous savez, le diable de ce chaîne-là, les chaînes qui vous les liens qui vous enchaînent. Donc vous libérez des chaînes qui vous lient, qui vous rend esclaves de la société. Sortir de l'emprise du diable, l'équivalent du diable. Vous voyez, condicionamientos. Conditionnement. Le diable, ça c'est le message de Osho pour les cancers, pour cette éclipse. Et la surprise de l'ascendant. Pour l'ascendant en cancer, le cœur, la croix et le bateau. Il pourrait y avoir une rencontre amoureuse, karmique, ce n'est pas forcément négatif, la croix, vous savez, parce que le bateau, quand même, c'est un voyage ou un déplacement, une promenade, voyage en amoureux, week-end en amoureux, ou tout simplement changement, un progrès, l'avancement, c'est le contraire de la stagnation. Et ce n'est pas forcément négatif, c'est karmique tout simplement, ce qui veut dire que c'est inévitable. Donc, quand c'est quand même inévitable, on n'a pas de libre arbitre, on se dit, oh mon Dieu, je n'arrive pas à décider. Je fais parce que j'ai l'impression que je fais ce que je dois faire, mais c'est comme ça. Mais il y a le cœur, donc il y a attraction mutuelle, relations amoureuses, flirt, donc attirance, donc il n'y a pas de problème. C'est pour moi, ce n'est pas négatif. La conséquence de cette surprise est les oiseaux et la femme. Pour vous, la femme ascendant cancer, c'est bien vous. Plus tard, peut-être cette relation peut être très changeante, vous savez, comme les phases de la lune, comme voilà, le vent fait bouger les feuilles, ça peut être très, très... ça change.
5 fois par jour. Il n'y a pas de stabilité, il y a une certaine instabilité, peut-être superficialité. Ou bien c'est votre attitude envers cette relation. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de pensées, vous n'allez pas savoir quoi penser au sujet de cette personne-là. Votre attitude peut changer envers cette personne. Où il y a beaucoup de conversations, ça peut être aussi très intellectuel, beaucoup d'échanges avec le partenaire. Beaucoup de conversations, c'est pas mauvais ça. Bon, vous verrez comment ça se manifeste chez vous, cher Cancer. J'espère que cela résonne. Laissez les likes et les commentaires. Prenez soin de vous pendant cette éclipse. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre présence. À la prochaine, à bientôt. Au revoir dans 2 semaines.